Bonjour, c'est Aude Villiers-Moriamé. Cette semaine, à la loupe, une actualité a retenu notre attention, la condamnation de Marine Le Pen dans l'affaire des assistants parlementaires du Front National. Le RN a la peine lourde aujourd'hui pour Marine Le Pen, coupable de détournement de fonds publics, disqualifiée pour la prochaine présidentielle, 5 ans d'inéligibilité. François Bayrou se dit troublé par le jugement. Jean-Luc Mélenchon le critique aussi, alors que le PS et les Verts appellent à respecter l'indépendance de la justice. Ce qu'elle fait là, c'est qu'elle dit « Je vais vous rendre inéligible tout de suite et je le fais précisément pour vous empêcher de pouvoir être élue présidente de la République. » Si ça n'est pas une décision politique, je ne sais pas ce que c'est. Marine Le Pen n'en démord pas, la décision de justice qui l'a condamnée est politique. La dirigeante du parti d'extrême droite à l'Assemblée nationale écope d'une peine de 2 ans ferme, ainsi que d'une peine d'inéligibilité de 5 ans, avec application immédiate. Elle a fait appel, le RN a invité ses troupes à se mobiliser ce dimanche pour une manifestation à Paris. Mais au-delà de cette stratégie de défense, le parti est surtout sonné par l'événement. Pour en parler, on reçoit à la loupe Marie-Lou Magal, journaliste spécialiste de l'extrême droite à l'Express. Bonjour Marie-Lou. Bonjour Aude. Marie-Lou, après ce coup dur pour le RN, quelle est la stratégie du parti pour se relever ? Alors là, pour l'instant, il est vraiment dans une riposte très court-termiste. Comme Marine Le Pen, les leaders du parti ont adopté une rhétorique assez combative. Ils critiquent le bien-fondé du jugement et se réfugient dans un argumentaire populiste qu'on a connu dans un autre temps au Front National. Ils parlent, on l'a entendu dans les mots de Marine Le Pen, d'une décision politique, de gouvernement des juges et d'une atteinte à la démocratie. Cette riposte immédiate, c'est pour l'instant l'option la plus commode pour le RN, puisqu'elle lui permet d'éviter de se projeter dans l'après. Elle lui permet aussi d'éviter de parler du fond du dossier, un détournement de fonds publics supérieur à 4 millions d'euros. Parce qu'en réalité, le parti d'extrême droite est dans un état de sidération totale. Pourtant, Marie-Lou, on aurait imaginé que le RN devait s'attendre à une possible condamnation. Eh bien non, justement. C'est toute la surprise de cette histoire. Depuis le début de cette affaire, il y avait comme une forme de déni autour de l'option de la condamnation de Marine Le Pen, ou en tout cas de l'exécution provisoire. C'était en quelque sorte un sujet tabou au sein du parti. Marine Le Pen, d'ailleurs, n'a jamais cessé de se préparer pour la présidentielle de 2027. Même à l'approche de la décision du tribunal correctionnel, elle avait changé ses habitudes de vie. On disait dans son entourage qu'elle travaillait énormément sur ses dossiers, etc. Elle était persuadée que cette fois-ci, c'était la bonne. Rendez-vous compte, le jour funeste, ce lundi 31 mars 2025, le jour funeste que cela représente pour notre démocratie et pour notre pays, où des millions de Français vont être privés par un juge de première instance, sans recours possible, de la candidate qui est aujourd'hui donnée comme étant la favorite de l'élection présidentielle. Mais ça devrait scandaliser objectivement tous ceux qui sont attachés à la démocratie et à l'état de droit. Alors on vient d'entendre Marine Le Pen qui était invitée sur TF1 lundi soir. Elle a beaucoup invoqué cet argument de la démocratie malmenée par la justice française, du lawfare, c'est-à-dire l'instrumentalisation politique de la justice. Est-ce qu'il est bien reçu cet argument par sa base militante ? C'est un argument périlleux, surtout quand on sait quelles étaient les positions de Marine Le Pen sur la question de l'inéligibilité il y a encore une dizaine d'années. Moi, j'ai entendu le président de la République dire « Oui, ce qu'il faudrait, c'est rendre inéligible à vie ceux qui ont été condamnés. » Jusque-là, j'étais parfaitement d'accord, c'était dans mon projet présidentiel. Pour corruption et fraude fiscale. Ah bon ? Et pourquoi pas le reste ? Mais alors pourquoi pas pour favoritisme ? Pourquoi pas pour détournement de fonds publics ? Pourquoi pas pour emploi fictif ? Il faut quand même rappeler que Marine Le Pen et son clan ont construit leur popularité sur la critique d'une classe politique corrompue dont ils voulaient se démarquer. Les cadres de son parti jouent vraiment un jeu d'équilibriste. Il faudra voir à quel point le rassemblement de ce dimanche à Paris sera suivi, mais dans la mesure où même certains adversaires politiques, comme Jean-Luc Mélenchon, ont repris cette critique de la justice, il est fort probable que cette condamnation n'ait pas entamé sa popularité, en tout cas auprès de sa base la plus radicalisée. D'autant qu'il y a un autre argument qui est très repris par ses partisans, c'est le fait que le jugement ne soit pas définitif. Puisqu'on le rappelle, Marine Le Pen a fait appel. Oui, et d'ailleurs, la Cour d'appel de Paris a annoncé cette semaine qu'elle pourrait examiner l'affaire avant l'été 2026, ce qui veut dire que si la peine d'inéligibilité est levée en appel, Marine Le Pen pourrait tout de même se présenter à la prochaine présidentielle. Mais Marie-Lou, si la peine est au contraire confirmée en appel, le parti aura très peu de temps pour se retourner. Est-ce que finalement le RN n'aurait pas intérêt à investir d'ores et déjà Jordan Bardella comme candidat pour 2027 ? En fait, jusqu'ici, Jordan Bardella a été considéré et présenté comme le futur Premier ministre de Marine Le Pen. Et c'est sur ce scénario que travaillait le RN.
C'est une option que le parti a d'ailleurs cru assez proche au moment de la dissolution l'an dernier. Mais pour l'heure, quand on interroge sur la possibilité qu'il puisse remplacer Marine Le Pen, Jordan Bardella se refuse à commenter l'idée. Tant que nous n'aurons pas combattu cette injustice et fait appel à toutes les voies de recours possibles, alors je refuserai de me mettre dans ce scénario et dans cette hypothèse. Ce qui est certain, c'est qu'au sein du parti, il y en a qui préféreraient voir Jordan Bardella y aller. Il incarne une nouvelle génération au RN. Il est extrêmement populaire, en particulier chez les jeunes, qu'il a conquis notamment sur les réseaux sociaux. Mais beaucoup doutent qu'il soit vraiment prêt sur le fond. Il n'a pas la maîtrise de certains dossiers qu'a Marine Le Pen, et selon certains proches, elle-même est convaincue qu'il n'a pas le niveau. Elle ne lui a d'ailleurs pas fait de cadeau en estimant que son temps n'était pas encore venu. Et on suivra ces prochains mois qui s'annoncent agités au RN avec toi, Marie-Lou. Merci pour tes précisions et à bientôt dans La Loupe. À bientôt. Et pour retrouver toutes les analyses de Marie-Lou Magal et du service politique sur cette séquence capitale, n'hésitez pas à vous rendre sur le site internet de l'Express. Vous pouvez aussi réécouter notre série de podcasts sur la stratégie de normalisation du RN. Je vous souhaite un excellent week-end et je vous dis à lundi pour passer un nouveau sujet à La Loupe.